hustle. Hey tout le monde, Alisha, hey, I've been here, welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi aux environs de 20h, le temps que je sois en Martinique, sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Comment ça va tout le monde? C'est parti pour une nouvelle semaine. Nous, on est on fire, même avec Tamara. On a dit, ouais, on a un peu délaissé l'Instagram, on a un peu délaissé TikTok. Là, on repart à fond. Vous avez vu, même là, c'est fini le lit qui est en décomposition. On est dans un nouveau fond, etc. Enfin, un fond plus blanc, plus white. J'ai fait un petit effort pour m'apprêter pour vous. Bon, bien évidemment, là, je vous parle de tout ce qui est visuel pour ceux qui me regardent en vidéo, mais bien sûr, ceux qui m'écoutent, hey! C'est parti pour une nouvelle semaine et on va commencer avec un premier sujet, je pense, sur lequel on va un petit peu s'étaler. C'est bien évidemment Nicki Minaj qui regrette sa chirurgie esthétique. Donc, comment ça s'est passé? Elle a posté un post d'elle, un major throwback, comme on appelle ça, genre vraiment un throwback de à l'ancienne sur les réseaux sociaux où elle a précisé dans la caption qu'elle n'avait ni perruque, ni chirurgie, enfin voilà, qu'elle était naturelle à ce moment-là, qu'elle avait juste un brand new smile, donc un tout nouveau sourire, parce qu'elle venait de se poser des facettes dentaires, en fait, des veneers. C'est tout ce qu'elle avait, sinon elle était 100% naturelle. Bon, moi quand je vois le truc, je me doute peut-être qu'elle avait peut-être un ou deux tracks dans les cheveux, en gros un petit tissage qui met ouvert, t'as capté. Mais sinon, voilà, elle disait que là, elle n'avait rien fait à son corps, rien fait à son visage. Je crois qu'elle avait 25 ans. Au moment où elle a posté la vidéo et s'en est servi aussi pour mettre encore le fameux snippet, le fameux extrait de son prochain single qui va être le premier single, je pense, de son album qui va sortir. Et en fait, dans la foulée, il y a la rappeuse Malibu Mitch qui a commenté et Malibu Mitch, elle lui a dit « When the world fell in love with you ». Donc, c'est-à-dire quand le monde est tombé amoureux de toi. Donc, c'est au moment où elle a commencé à se faire connaître, etc. Bien évidemment, surtout chez les quinries, parce que c'est vrai que pour le monde un peu mainstream ou à l'international, on l'a surtout connue quand elle a signé chez Young Money, qu'ils ont sorti Bedrock et qu'elle avait son fameux couplet juste avant Drake. Ok, it's my turn. On sait très bien. Bref, et voilà, nous on n'était pas encore commun avec les freestyles qu'elle avait fait à New York quand elle était aussi dans The Come Up, dans les DVD, etc. etc. Mais c'est vrai qu'elle faisait déjà parler d'elle. Il faut savoir qu'avant aussi, l'Internet n'était pas si développé que ça et tout. Donc c'est vrai que, on va dire, la grande scène du rap et du hip-hop international mainstream l'a surtout connue quand elle était avec Young Money, qui a eu les projets Young Money qui sont sortis et les fameux clips Bedrock. Voilà. Mais avant ça, voilà. Il y a certaines personnes qui l'ont connue, et puis aux États-Unis, bien évidemment. Et en gros, Malibu Mitch, elle a dit, ouais, c'était au moment où le monde a commencé à tomber amoureux de toi. Et Nicki Minaj a répondu, I wish I would have been in love with me too. Lol, my body was just fine. Donc en gros, elle a dit, j'aurais aimé moi aussi être amoureuse de moi à ce moment-là. Mon corps était très bien comme ça. Donc en gros, c'est juste en mode qu'elle avait confiance, elle aurait aimé avoir confiance en elle à ce moment-là. Avoir conscience de sa valeur, voir que son corps, en fait, il avait aucun défaut et qu'elle était très bien comme elle était. Mais malheureusement, elle s'est fait avoir plus ou moins par les critiques de son entourage ou du game. Je vous rappelle que Nicki Minaj l'a déjà dit dans une interview qu'elle avait fait l'année dernière avec Joe Budden, la raison pour laquelle elle a commencé à faire de la chirurgie. Donc elle avait dit qu'elle avait commencé à faire de la chirurgie parce que justement, elle évoluait dans le milieu du rap et du hip-hop. Elle venait tout juste de signer avec Lil Wayne, etc. Donc elle côtoyait tous les gars de Young Money. Et il l'a traitée comme une petite, en mode comme la petite sœur, la petite, etc. Et eux, ils invitaient tout le temps des strippers, des vixens, des modèles, des meufs bien géchards, on va dire, au studio. Et elle voyait qu'elle, il ne la regardait pas comme une femme, alors qu'elle pouvait avoir sensiblement le même âge en plus que ces femmes-là. Donc elle s'est dit, ah ok, il faut que j'ai leur corps. Elle a commencé à être complexée. Et donc elle a été se faire des injections illégales dans les fesses. C'est comme ça que ça a commencé. Donc voilà, elle l'a dit, elle s'en cache pas, elle l'a dit, et voilà. Et puis après, on se doute bien qu'il y a les seins qui sont passés par là, qu'elle a eu peut-être encore peut-être un BBL ou deux rounds de BBL derrière. Il y a des gens qui la soupçonnent d'avoir fait son nez, mais moi personnellement, quand je regarde plus ou moins son visage avant et après, pour moi, elle a le même. Donc voilà, je pense qu'elle doit faire quand même 2-3 petites injections, comme toutes les personnalités, même Rihanna, etc., avec l'âge pour maintenir leur visage, mais pas pour le changer. Peut-être pour pas que certaines rides se creusent et tout, même si je pense qu'elle a déjà une très bonne génétique, clairement. Déjà parce que Black don't crack, et aussi parce qu'il y a des gens qui ont des très bonnes génétiques.
Et puis après, de toute façon, quand tu as les moyens aussi, tu as les moyens d'avoir les meilleurs dermatos, les meilleurs facialistes, enfin, en gros, ceux qui font les soins du visage, des diététiciens, des cuisiniers ou des cuisinières privées qui te font à manger bien sain et sainement et bio. Enfin, tu vois, il y a quand même tout, si jamais c'est dans tes centres d'intérêt, pour bien te maintenir en forme, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que voilà, elle a noté que si elle avait su, elle aurait eu plutôt confiance en elle. Et les gens l'ont interprété en mode comme si elle regrettait sa chirurgie. Moi, je ne pense pas qu'elle regrette dans un sens, mais je pense qu'avec l'âge, on prend conscience plus ou moins de à quel point on a pu être dur envers nous-mêmes et aussi à quel point l'immaturité ou la société ou les réseaux ou les gens peuvent affecter notre jugement ou des décisions qu'on prend en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que maintenant, encore plus parce qu'on voit que c'est un petit peu la mode de redevenir skinny, on voit qu'il y a toute la mode clean girls, toute la mode en mode un peu plus naturel, etc., moins sophistiqué qu'avant, qui fait que c'est vrai qu'après, bah, là tu te dis bah, peut-être ah mince. Et puis je pense aussi qu'une femme, avec l'âge, le corps d'une femme il change toute sa vie. Et avec l'âge et les enfants et les hormones et tout, tu as tendance plus ou moins à pour la plupart des femmes, on va dire ça comme ça, parce que pas toutes, mais tu as tendance plus ou moins à t'épaissir, on va dire ça comme ça. Et tu dis, bah putain, si j'avais su à 20 ans, je me serais moins cassé la tête que ça. Moi, en tout cas, c'est ce que je me dis. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça en fait qui rentrent en ligne de mire. Et je pense aussi, personnellement, que peut-être qu'elle doit un petit peu culpabiliser dans le sens où Nicki Minaj, elle a fait partie des femmes à l'époque avec Kim Kardashian, et après, il y avait des modèles genre Rosa Acosta et tout. Mais elle a participé à la mainstreamisation de ce corps super voluptueux en fait. Avant, c'était que les strippeuses ou les meufs que tu voyais dans la couverture de Vibe ou de The Source ou de leur magazine de hip-hop et tout. Genre, c'était vraiment des vixens comme Buffy the Body, etc., etc., tu vois. Et même les meufs qui étaient sur ces couvertures, elles n'étaient pas forcément super voluptueuses, genre à l'extrême comme maintenant. Je vous l'ai déjà dit, vous regardez par exemple le clip Super Bass de Nicki ou même Anaconda, à l'époque quand on le regardait on disait wouah le fessier de ouf qu'elle a. Vous regardez Anaconda maintenant, lambda. Mais lambda, en fait tellement ça a été banalisé, tellement on est face à ça tout le temps, tous les jours et constamment, bah, quand tu regardes Anaconda, limite tu peux dire ouais banal quoi, genre banal. Alors qu'à l'époque quand c'est sorti on se disait wouah truc de ouf, tu vois ou pas. Mais c'est vrai que elle a participé à ça. Peut-être sans le vouloir, peut-être en le voulant aussi, parce que justement, elle a souffert de ça. Donc, une fois que tu deviens ce que tu as toujours voulu être, tu as une certaine fierté, tu as l'ego, tu veux le mettre en avant. Dans beaucoup de ses raps, elle parle de fesses, elle parle de ses formes, elle parle de mecs qui la gèrent pour ses fesses, tatati, tatata. Donc, c'est vrai que c'est une pionnière et c'est elle qui a été la pink print du coup, pas la blueprint, parce que blueprint c'est l'expression originale et c'est Jay-Z, mais c'est elle qui a été quand même la pink print de ce que sont les critères de beauté dans le hip-hop mainstream actuel. Parce que comme je vous dis, ok, dans le hip-hop, etc., les hommes ont toujours aimé plus ou moins les femmes jolies avec des formes voluptueuses, mais c'était pas autant. Vous regardez In The Club de 50 Cent, les meufs n'étaient pas comme ça. Hein. Vous regardez les clips de Nelly à l'ancienne, c'était pas ça forcément le canon de beauté, tu vois. Mais il y a quand même, oui, toujours eu un attrait pour un peu de hanches, de cuisses, de fesses, de seins et tout. Et puis je pense que bah, voilà, ça a toujours été l'atout féminin, mais pas à outrance comme ça où tout le monde se ressemble à des fourmis. Et malheureusement, et c'est vrai, Nicki et Kim Kardashian, parce que c'était un petit peu la même période, bah, clairement ont été les meufs, enfin, les personnes avec le plus d'influence qui ont imposé cette culture plus ou moins de ce corps super testostéroné au niveau des formes féminines, tu vois. Et c'est vrai que malheureusement, bah là, peut-être qu'elle se mord un peu la queue. Peut-être que comme bah, elle a 40 ans, elle voit… Pourtant, elle a perdu du poids, là, ça se voit qu'elle a perdu du poids. Mais genre, je pense qu'elle doit avoir certaines introspections et se dire bah, si j'avais su, j'aurais pas été si dure envers moi-même. Et quand je regarde la vidéo, là, bah, je me trouve très bien et je me trouve très belle et j'aurais peut-être plus profité de moi, je me serais peut-être moins lynchée, je me serais peut-être moins flagellée, j'aurais été moins dure avec moi-même.
Sachant qu'en plus, de nos jours, on souffre facilement de dysmorphophobie. Genre, moi, je le sais, hein, genre, il y a des photos de moi à l'époque où j'étais fit, genre vraiment en mode fit girl et tout, où j'étais à fond, etc. Bah, je me regarde et je dis, mais en fait, le corps que je voulais avoir, je l'ai atteint. Genre, j'avais vraiment le corps que je voulais avoir. Mais pourtant, à l'époque, quand je me regardais dans le miroir, pour moi, c'était jamais assez. J'avais jamais atteint cet objectif, genre jamais, tu vois. Et en fait, même, je pense que vous l'avez déjà entendu dans votre vie, on n'est jamais content de ce qu'on a. Genre, les filles qui ont les cheveux lisses, elles veulent les cheveux bouclés. Les cheveux qui ont les bouclés, elles veulent les cheveux lisses. Genre, quand t'as pas de seins, tu veux des seins. Ceux qui ont des gros seins, ils disent ah non, j'aimerais bien avoir des petits seins. Les grandes, elles veulent être petites. Les petites, elles veulent être grandes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, il y a toujours quelque chose qui va pas. Moi, à l'époque, quand j'avais 18, 19, 20, 21, mon rêve c'était d'avoir des formes, beaucoup de formes, genre des fesses et des cuisses. Maintenant que je les ai, je me dis purée, j'étais bien. Je me dis purée, j'étais bien en fait il y a 4-5 ans, t'as vu? Et maintenant tu te dis bon, bah il serait temps de reperdre. Alors que maintenant que tu avais les formes que tu voulais, tu es là, tu dis ah bah en fait, donc on n'est jamais plus ou moins, on n'est jamais content, on va dire, de ce qu'on a et on capte ce qu'on avait une fois qu'on l'a plus. Voilà. C'est une fois qu'on l'a plus qu'on capte qu'en fait on a été vraiment trop dur avec nous-mêmes. Et c'est pour ça que, ouais, regardez, même si Nicki Minaj peut avoir ces pensées-là, je pense que ça peut toucher tout et tout le monde. Pas que les femmes, moi c'est parce que je parle en tant que femme, dans mon expérience de femme qui s'identifie en tant que femme, mais je pense que tout le monde, tu vois, même les gars peut-être un peu moins, parce que peut-être la société elle est moins dure envers eux sur le physique, mais c'est vrai que tu te dis, voilà, si quelqu'un comme Nicki, qui a été la pink print pour beaucoup de personnes, aujourd'hui, là, elle te poste une vidéo d'elle à 25 ans, sans chirurgie, sans rien, et elle te dit j'aurais aimé moi aussi m'aimer à cette époque-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En plus, venant d'une personne qui a l'oseille pour faire un reverse, tu vois. Après, on n'est pas dans, comme je dis, dans ses culottes. Ça se trouve, elle a des soucis de santé qui l'empêchent de se faire opérer. Ça se trouve, enfin, tu vois, il y a peut-être plein de trucs qui sont présents, on ne sait pas. Mais c'est vrai que voilà, je pense que le message il devrait passer et devrait motiver plein de gens à plus ou moins, je dirais pas s'accepter comme on est parce qu'on a le droit de s'améliorer. On a le droit de vouloir, par exemple, dire ah, si je fais du sport, c'est bien pour ma santé, je vais m'affûter, je vais me tonifier, je vais m'affiner. Et si tu vois que des trucs positifs, bah, pourquoi ne pas y aller, tu vois. Mais ne pas non plus se marteler la tête. En plus, on est en train de le voir, les trends, elles font que de changer. Ça y est, maintenant, on revient plus dans une mode skinny clean, un peu comme justement à l'époque des débuts des années 2000. Les tailles basses reviennent, plein de trucs. En fait, voilà quoi. De toute façon, les tailles basses reviennent, ils sont déjà revenus depuis un moment. Mais voilà, les cargos taille basse et tout. Enfin, tout le monde enlève ses fesses là, tout le monde. Enfin, ça se voit que c'est plus vraiment comme avant. Et c'est vrai que c'est un débat intéressant à voir. Je ne vais pas non plus trop m'étaler là-dessus, mais c'est même le fait qu'on se dise que la motivation quand même première d'avoir été dans ce sens-là, c'est pour plaire aux hommes. Mais en même temps, c'est les femmes qui se sont auto-mis comment on dit ça? Je sais plus comment on dit, mais ces codes dans la tête en fait. C'est trop bizarre. Je sais pas comment je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Genre par exemple c'est les Kardashian ou Nicki Minaj, etc. qui ont grave instauré ces codes. Donc c'est les femmes. Mais la raison pour laquelle elles l'ont fait, c'est pour plaire aux hommes. Mais du coup, nous, on se compare à d'autres femmes parce que ces femmes-là, elles l'ont instauré. Et qu'est-ce qui a plus ou moins mis ces femmes-là sur un piédestal? Bah, c'est plutôt les femmes qui les consomment parce que, ok, les hommes, ils sont là, mais bon, les hommes, ils peuvent entre guillemets, bander sur elles comme ils peuvent bander sur une porn star à cette époque, tu vois, quand c'est sorti, genre, ou sur les vixens ou sur les modèles. Donc, enfin voilà, mais on sait très bien que la grosse base fan de Kim Kardashian, c'est les femmes. La grosse base fan de Nicki Minaj, c'est des femmes. Tu vois, genre, ou des gens qui s'identifient en tant que femmes ou qui assument leur part de féminité, bien évidemment. Parce que je ne veux pas laisser de côté
certaines personnes, par exemple de la communauté LGBTQ qui s'identifient, mais vous m'avez compris, genre c'est des gens qui ont quand même un penchant féminin, qui sont la grosse basse fan de ces femmes-là, donc qui ont fait ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc c'est ça qu'en fait, qui est super bizarre en fait, c'est étrange, c'est étrange. Mais c'est pour ça que quand je vois ça, d'un côté, je me dis, ouais, en vrai, on est tous humains, personne n'est parfait, il n'y a pas forcément tout le monde qui est content de son body. Et on devrait faire plus d'efforts, en fait, pour moins être dur avec nous-mêmes et plus s'accepter. Et je sais que c'est un discours qu'on entend depuis des années, que tout le monde dit, en développement personnel, que tout le monde dit, fait et tout, t'as vu, mais c'est toujours plus dur qu'on ne le croit, c'est toujours, je sais pas, c'est bizarre. C'est pour ça que moi, par exemple, j'admire des meufs comme, vous allez trouver ça bizarre, et oui, je l'assume, mais genre, je suis une poupette, tu vois. Et bon, je vais passer les détails, mais genre, quand je vois Poupette Kenza, là, sur son Snap, se montrer sous tous ses angles, toute la journée, et sans la race, je me dis, la vie, c'est trop bien. C'est trop bien ce qu'elle fait, genre, comment elle est, c'est trop bien. Elle s'en fout. Je dis pas qu'elle s'en fout parce qu'elle a déjà mis des messages en mode ouais, elle n'a pas confiance en elle et tout, nanani, nanana. Mais malgré ça, ça n'empêche pas de faire ce qu'elle fait en fait. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas en mode un manque de confiance en elle, mais elle se montre pas. C'est un manque de confiance en elle en tant que femme et tout, mais elle a pas c'est pas parce qu'elle a le meilleur corps, elle s'en fout. Elle se montre dès le matin au réveil, elle essaye des vêtements, elle s'en fout si machin elle fait. Je sais pas comment l'expliquer. Et je pense qu'on devrait plus ou moins tous et toutes être comme ça. Parce qu'on est tous schlag en réalité, tu vois. Je sais pas. On devrait s'élever. On devrait s'élever, voilà. On devrait moins être dur avec nous-mêmes. On devrait s'élever. S'elevate. Et là, on revient au truc elevate que je dois pousser avec ma cousine depuis longtemps. Mais je pense que avant d'élever les gens, il faut s'élever soi-même. C'est pour ça que là, je suis sur un peu une journée personnelle où je veux m'élever, tu vois. Parce que, ben oui, bon là, désolé, c'est le podcast, mais même moi, personnellement, en fait, il y a plein de trucs que je n'ai pas fait par peur du jugement des gens, en fait. Il y a trop de trucs que j'ai pas fait, encore maintenant, alors que j'ai un peu moins peur du jugement des gens. De toute façon, vous le voyez, hein, dans la moitié de mes vidéos, je suis en schlag. Quand je fais goûter avec Balou, je suis en schlag. Enfin, genre… mais il y a plein de choses encore que j'ai arrêté et que je faisais avant, ou que maintenant j'ai peur de remontrer ou de refaire par peur du jugement des gens. Alors qu'en fait, on devrait s'en foutre. Parce qu'après, ça nous fait faire des choses comme ça, quoi. Voilà, après, Nikki, elle est là, elle dit « Ouais, j'aurais aimé m'aimer avant, quoi. » Et on n'a pas le temps de faire ça. We don't have time. We don't have time. Vous savez quoi? Ouais, je vais m'élever moi aussi. Elevate journey. Je vais faire une elevate journée personnelle et une fois que moi je me serai élevée personnellement, je pourrai aider les gens à s'élever également. Ou peut-être qu'à travers ma elevate journée, les gens pourraient s'élever avec moi. Ça pourrait être sympa. Sur TikTok, genre, tous les jours. Day 1, day 2. Eh, vous rigolez, mais je crois que je vais le faire. En plus, ce matin, quand j'ai fait sport, que j'ai médité et tout, je me suis filmée. Je vais le faire, hein, je crois. Hein. Ouais, parce qu'il est temps, en fait, on s'en bat les couilles, là. Toujours, tu prends des trucs, ah, le mauvais angle, là, non, non, ouais, les gens, ils vont te dire que les gens, c'est bon, non, non, s'en fout, comme on dit. C'est quoi ça? Non, vraiment, on s'en fout. En plus, c'est nous-mêmes, on est dur avec les gens. Alors qu'en vrai, nous-mêmes, Caca. Enfin bref, voilà, c'était le petit sujet. Désolée, je me suis étalée, mais vous savez très bien que c'est des sujets qui me touchent. Je pense que j'en parlerai un peu plus du côté un peu plus personnel parce que il y a plein de gens peut-être parmi vous qui ne le savaient pas, mais j'ai eu une transformation physique, après j'étais dans le fitness, après j'ai eu une détransformation, après je me suis retransformée, après je me suis détransformée. En fait, je suis passée par plein de trucs et c'est vrai que j'ai toujours plus ou moins eu de gros complexes physiques qui m'ont accompagnée toute ma vie, où je me suis plus ou moins détachée, mais il y a quand même des fois des démons qui reviennent et tout. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est des sujets qui me parlent énormément, genre beaucoup. Et à chaque fois que je vois même des petites maintenant de 13, 14, 15 ans qui me parlent, ben, dans leur bouche, j'entends tout le temps ça en fait. J'entends toujours « Ouais, mais je suis pas fraîche, ouais, mais j'ai pas ça, ouais, mais je suis pas ci, ouais, mais je suis moche, ah, mais je fais pas ça parce que ça, ouais, mais je fais pas ça parce que les gens, ouais, mais je fais pas ça parce que ça. » Oh, et moi en fait ça me fait mal au cœur parce que
j'ai été comme ça et j'ai perdu tellement de temps. Eh, les gens, je vous jure, j'aurais pas écouté, j'aurais fait ce que je voulais être. La vie de ma mère, je serais Beyoncé. Genre vraiment, je vous le dis, genre. Non, j'ai pas peur de le dire. Bon, au moins Rihanna. At least. Mais et il est jamais trop tard aussi. Arrêtez. L'âge aussi, c'est très français, c'est très francophone. C'est très francophone l'âge. Je sais pas pourquoi notre pays il est comme ça. Il est que dans la critique, que dans le pessimisme, que dans je sais pas, que dans. Il y a trop de trucs. Les gens ils mélangent tout. Ils mélangent la culture, la religion, la vie des gens. Je sais pas, c'est bizarre en fait. On est que comme ça, frérot. T'as 60 ans, t'as envie de rapper, rap. Qu'est-ce que je m'en fous en fait, genre. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, ils sont pas comme ça. Tu peux avoir 70 ans, hein. T'arrives, tu dis ouais, je veux être peintre, ouais, je veux être rappeuse, ouais, je veux chanter. Ils vont te dire ah vas-y, let's go, let's go. Il y a personne qui va être là, mais t'as 70 ans, c'est peine perdue, qu'est-ce que tu racontes? Allez, vas-y, c'est trop tard. Il n'y a pas de trop tard en fait. Chez eux, il n'y a pas. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de c'est trop tard, il n'y a pas de t'es une maman, il n'y a pas de t'es je sais pas quoi, il y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Mais en France, c'est trop. Tu fais un oh, tu ouais, machin, non, mais ça, mais si, mais elle a pas honte, mais ça, mais si, ouais, mais non, mais un machin, ouais, un rappel, alors que ça se trouve, c'est même pas ta religion, ouais, oh là là. Si la personne ne te fait pas de mal et qu'en plus elle fait rien d'obscène plus ou de trucs qui. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je parle vraiment du truc lambda de la vie, tu vois. Genre, la personne, elle se prend en photo, en schlag, en sortant du lit. Mais laisse-la. Elle se fait mal. Là, elle fait mal à quelqu'un. Là, il y a quelque chose qui. Non. Voilà. Je comprends pas. Oui, non. Je me suis étalée, les gens, mais je suis obligée des fois de me lâcher un petit peu comme ça. Ça fait 20 minutes que je parle de ce sujet, mais c'est un podcast. Donc, we don't care. Deuxième sujet, Hailey Bailey serait enceinte encore. Oui, encore. Parce que ça fait au moins la deuxième ou la troisième fois hein, que cette rumeur circule, mais là il y a un peu plus de données, on va dire ça comme ça, parce qu'en fait, donc elle est apparue dans le vlog de DDG où elle passe derrière et on voit qu'elle a une espèce de bidou façon, elle est habillée dans un style un peu comme quand Riri elle est en mode naturel façon baggy tout ça, et genre elle a un petit ventre et les gens sont et elle le tient en plus, enfin elle a la main un peu devant et tout, donc les gens sont là en mode Après, il y a une photo d'elle qui a circulé un peu en mode paparazzade bizarre où en fait on la voit de profil et on voit qu'il y a un petit bidon. Plus là récemment, elle a assisté au concert de Beyoncé avec sa sœur et sa sœur, Chloé, elle était en mode grave sexy chocolate alors qu'elle, elle a mis une grande chemise super large qui moule pas pour qu'on voit pas le moulage. Je sais plus s'il y avait d'autres choses, mais en gros, voilà, il y a 2-3 trucs comme ça qui sont présentés en mode elle est enceinte, she's pregnant, Hailey is pregnant, she's pregnant, she's pregnant, tout le monde est là, she's pregnant. Bon, elle a posté une photo il y a quelques jours sur Instagram, mais les photos, tu sais jamais si c'est des photos qui datent ou qui datent pas, qui sont maintenant ou maintenant pas. Mais en tout cas, voilà, la rumeur circule. Il y a Chloé qui a fait un live Instagram où les gens lui posaient la question et elle a dit ouais. En gros, parlez pas de ma soeur quoi. Keep my sister name out of your mouth et tout. Genre, elle a dit des trucs comme ça avant que je m'énerve et que je commence à en insulter quelques-uns, on va dire ça comme ça. Donc, we don't know, we don't know. Après, si elle est bien avec DDG, ça fait quoi, je crois 2 ans peut-être qu'ils sont ensemble. Les Américains, je sais qu'ils, en termes d'étape de vie, ils passent plus vite la seconde et la troisième que nous, on va dire les pays latins. Enfin les pays européens. Genre, je sais que eux, ça va très vite. De toute façon, tu as le permis à 16 ans, tu t'installes très tôt, genre dès que tu as 18. C'est pas un pays d'assisté, donc du coup, ils poussent vraiment à aller travailler tôt, à faire de l'argent tôt, à l'entrepreneuriat. Genre, ils ont une autre mentalité par rapport aux étapes de vie. Genre, pour eux, faire des enfants aussi, c'est whatever. Je pense que vous vous êtes tous demandé, mais pourquoi ils se protègent pas et tout? Genre, pour eux, c'est pas commun de se protéger. Ils font des gosses, ils s'en foutent, baby mama, baby daddy. Oh, gosse, voilà. Comme pour eux aussi, avoir un enfant, c'est pas forcément un frein de vie. Comme nous, on peut l'inculquer dans notre société à nous. Bah, c'est en mode, ok, j'ai un gosse, bah, je vais l'assumer, mais je vais continuer mes projets. Enfin, voilà, c'est. Donc, eux, ils s'en foutent. Je pense que les deux sont multimillionnaires en plus. Ils sont entourés, ils ont réussi dans la vie, ils sont jeunes, ils s'aiment. S'ils ont envie de faire un enfant, pourquoi pas, quoi.
En plus, il n'y a plus le discours de ouais, ça peut niquer sa carrière et tout. C'est bon, quoi. Cardi, elle nous a prouvé le contraire. Young Miami nous a prouvé le contraire. Toutes les artistes là qui ont eu des gosses entre temps, ils nous ont prouvé le contraire. Kiki Palmer, encore pire. Limite, elle est plus connue internationalement maintenant qu'avant son gosse. Enfin, voilà quoi. C'est bon. Au bout d'un moment, le fait de t'es une maman, tu peux rien faire, ça aussi. Non, c'est un podcast énervé aujourd'hui. Voilà, c'est un podcast énervé, c'est un podcast où on tire un peu les oreilles, où on remet tout à zéro. Voilà, c'est un podcast où je parle un peu français. Parce qu'on est lundi, parce que même moi, je me parle à moi-même, que je suis dans cette introspection-là, et voilà. Voilà. Non, parce que même moi, je suis là, je me dis, ouais, vas-y, voilà, par exemple, un bébé avec Balou, ça peut tomber à n'importe quel moment, je vous le dis clairement, et je me dis, ouais, est-ce que c'est le moment? Oh, mais j'aimerais peut-être perdre du poids un peu avant. Oh, mais je veux sortir mon EP musical avant. Ah, mais je veux faire ça. Ah, mais si ça tombe là, est-ce que je suis machin, est-ce que ça va pas mal? Oh, hell. Oh, hell. Et je parle pour les gens qui ont la situation. Attention, je ne vous demande pas de, vous êtes là, vous êtes homeless, ou vous n'êtes pas forcément très droite dans vos têtes, ou attention, parce que là je ne vous dis pas, fuck, je me ramène une responsabilité de ouf dans ma vie, voire une responsabilité qui va me suivre à vie, et pump it up, non. C'est pas ça que je vous dis. Mais je dis juste que des fois on voit certaines choses comme des freins majeurs, alors que des fois tu peux avoir la situation de te dire, bah non, ça va pas forcément être un super frein majeur, et dans leur cas, je ne vois pas dans quel cas ça pourrait être un frein. Tu vois, même si demain ils se séparent, je vois pas dans quel cas ça peut être un frein. Donc on va dire ça comme ça. So, moi, ça me ferait plaisir, il serait trop cute, il serait trop mignon. Je suis DDG, donc je sais que c'est pas un mec bizarre comme les gens l'entendent. Je pense que c'est parce qu'il se base plus ou moins sur DDG quand il fait du rap ou sa relation avec Ruby Rose, mais quand vous regardez ses vlogs familiales, etc., c'est pas quelqu'un de bancal. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'il me donne comme truc. Il sait juste beaucoup très bien surfer sur les codes d'internet et sur on va dire le macrélage en fait. C'est vrai, hein, le macrélage, l'exaspération qui crée justement le fait que les gens vont parler de lui, commenter, qu'il soit entêté et tout, alors que ça se trouve, il est dans son lit avec Kylie à côté en disant ah, regarde, je vais dire ça, ça va les énerver, ils vont grave réagir. Voilà. Donc, voilà. Et enfin, dernière chose dont je voulais parler, c'est l'album de Drake qui devrait sortir incessamment sous peu. Voilà, l'album serait imminent d'après une certaine source. Je sais qu'il y a Nicki Minaj qui a fait un TikTok hier où elle a dit que justement l'album de Drake va sortir et qu'elle figure dessus. Donc j'attends de voir avec impatience, j'attends de voir. Et c'est là, ça sort et Nicki ne figurera pas dessus. Ça serait bien drôle. Mais en gros, je sais qu'elle en a parlé dans son live, dernier TikTok. D'ailleurs, ce live TikTok, il m'a fait trop rire parce qu'en fait, les gens lui font grave des cadeaux. Donc, il y a des trucs qui s'affichent sur son visage. Vous avez la casquette ou le Hee-Ha Cowboy ou l'éléphant et tout. Et ça se voit qu'elle est perturbée en fait. Ça se voit qu'elle est perturbée de ouf. Genre, en fait, elle cherche ses mots parce que c'est difficile. Tu te regardes, tu parles à des gens et tu es là, tu as une trompe d'éléphant. And it's just dope. Guys, when people go live on TikTok, are they only able to do it with these things that are popping up? Because it's like, is it an option to not have it on the screen like that? And yes, thank you. I know. Ça doit être perturbant et ça se voit qu'elle est perturbée un petit peu quand elle voit les emojis et tout, mais ça me tue. D'ailleurs, il faut savoir que le dernier live qu'elle a fait, là où elle faisait la Pinky Doll, elle a fait 15 000 $. Hein. Même là, j'ai vu, il y a NLE Chapa qui s'est mis à le faire et il était drôle, j'avoue, c'était drôle. Il était drôle. Mais en tout cas, le projet de Drake, moi, je l'attends. Ah, projet imminent, je l'attends for all the dogs. D'ailleurs, non, j'attends. Voilà, j'allais dire une connerie, mais je ne vais pas la dire maintenant, je la garde pour plus tard. Je la garde pour plus tard. Bon, bah voilà, bah c'est tout pour ce WhatsApp Pod, hein. Ça fait une trentaine de minutes. J'avoue, c'était un peu un WhatsApp Pod semi-news, semi-rente, mais des fois, ça fait du bien d'avoir un WhatsApp Pod semi-news, semi-rente, tu vois. Ça fait du bien, ça pousse à la réflexion, ça me pousse moi à la réflexion.
Moi, quand je vois vos commentaires aussi, ça m'aide à connaître un peu votre histoire, votre ressenti, vos avis sur certaines choses. Sachant que je sais que c'est des sujets qui sont très difficiles à traiter de A à Z parce qu'il y a trop de… Il y a trop de… Comment ça s'appelle? De critères à prendre en compte. Vraiment. Il y a vraiment trop de critères à prendre en compte en fait. Personne n'a la même vie, donc je parle dans la généralité quand je parle. Ou je parle dans la généralité qui a pour centre d'intérêt la culture du divertissement ou la culture hip-hop ou la culture de la pop culture ou tu vois. Genre on va dire ça comme ça. Parce que je sais que pour d'autres gens qui ont d'autres centres d'intérêt, ils sont totalement sur d'autres trucs. Hein. Voilà. Moi je parle plus sur ce que globalement je vois sur les réseaux sociaux, sur ce que globalement je vois dans ce côté très populaire quoi. On va dire ça comme ça. Enfin bref. Je vais arrêter de parler parce que j'ai du taf. J'ai du taf. Là, vous voyez, tout ce qui n'est pas surligné là, c'est ce que je dois faire. Aïe aïe aïe. Je suis pas fini. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous tout le monde et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain What's Up Pod. Peace.